Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle leçon, le pluriel particulier des noms. Mais avant, rappelons le singulier et le pluriel des noms. Un nom est au singulier quand il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose. Exemple, un Indien, un zèbre, un livre. Un nom est au pluriel quand il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses. Des Indiens, deux zèbres, des livres. C'est facile à mémoriser. Retiens juste singulier comme seul et pluriel comme plusieurs. En général, il suffit d'ajouter un S à la fin des mots. Exemple. Pour former le pluriel du mot facteur, il suffit de lui rajouter la lettre S. Des facteurs. Un cochon, des cochons. Une main, des mains. Mais attention, les noms qui se terminent déjà par les lettres S, X ou Z restent invariables, c'est-à-dire, ils ne changent pas au pluriel. Exemple, un tapis, le prix, un nez. Mais ce n'est pas tout. Il existe d'autres façons de former le pluriel des noms. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec des règles particulières du pluriel des noms. Au pluriel, les noms qui se terminent par le grand O, le moyen O ou EU se terminent par un X au pluriel, c'est-à-dire qu'ils prennent un X à la fin. Exemple, un chapeau, des chapeaux, un tuyau, des tuyaux, un feu, des feux. Ces mots ont pris un X à la fin. Les noms en AL se terminent par AUX au pluriel. AL se transforme en AUX, en O. Exemple, un animal, des animaux, un bocal, des bocaux. Le pluriel des noms qui se terminent par O prend un S à la fin. C'est-à-dire que pour former le pluriel des mots qui se terminent par OU, il suffit de rajouter un S. Exemple, la nounou, les nounous, un clou, des clous. Mais il y a des exceptions. Et il y a exactement 7 exceptions qu'il faut apprendre par cœur. Des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. Ces mots-là se terminent par X au pluriel. Tu dois donc apprendre les règles du pluriel. Et tu dois faire attention à ces 7 exceptions. À toi de jouer maintenant. Tu vas écrire les noms suivants au pluriel. Tu peux faire pause, le temps de trouver la réponse, puis reprendre la vidéo pour vérifier tes réponses. Un nez, un tapis, une croix. Remarque que ces mots se terminent déjà par la lettre Z, S et X. Bravo, tu as trouvé la réponse. Ces mots-là restent invariables. Des nez, des tapis, des croix. Ils ne changent pas au pluriel. Passons maintenant à un autre exercice. Écris les noms suivants au pluriel. Tu mets pause, le temps de trouver toutes les réponses. Tu peux ensuite reprendre la vidéo. Un château, ce noyau, mon neveu. Ces mots-là se terminent par le grand O, le moyen O et E.
EU. Réfléchis. Bravo. Ces mots-là se terminent par X au pluriel. Passons maintenant à d'autres mots. Un animal, le journal, mon bocal. Ce sont des mots en al. Rappelle-toi la règle des mots qui se terminent en al au singulier. Bravo! Al se transforme en O. A-U-X. Un animal, des animaux, le journal, les journaux, mon bocal, mes bocaux. Voyons maintenant d'autres mots. Ces mots-là se terminent par OU. Attention, vérifie bien s'il y a un mot parmi les 7 exceptions. Un écrou, le clou, le hibou. Bravo! Les mots qui se terminent par OU prennent un S au pluriel, sauf les 7 exceptions dans le mot hibou. Donc, les hiboux prend un X au pluriel. Tu as tout compris. Maintenant, pour maîtriser cette leçon, il faut t'entraîner davantage. Et pour cela, tu vas devoir faire les exercices de la page 146 du livre Les mots en herbe. Tu dois les faire sur ton cahier gris et t'appliquer. Ensuite, tu feras l'autodictée du texte qui se trouve déjà dans la même page. À bientôt.